Nous allons donc compenser la partie qui est peut-être la plus crainte de la plupart des gens, ou en tout cas la moins bien connue, c'est la période de la tribulation. Cette période, je vous l'ai représentée en grande ligne sur un tableau, c'est le tableau 1 de la deuxième partie de l'eschatologie. On ne va pas aujourd'hui s'y arrêter parce que tous les événements y sont, mais il faut les expliquer, il faut comprendre comment ça se passe. Mais si vous avez besoin de vous repérer à un moment donné dans les événements, il vous suffit de prendre le tableau et de le repositionner par rapport à votre texte. Donc les situations principales y sont reprises, et c'est ça qui est important. C'est une supputation, c'est-à-dire que c'est pas sûr à 100% que ce sera exactement comme ça, parce qu'il y a toujours quelques nuances qui ne sont pas données dans la parole de Dieu, et donc on a essayé de rattacher chaque événement par rapport à un timing, par rapport aux autres. Et donc il est possible que dans la réalité, il y ait quelques petites divergences par rapport à cette proposition de déroulement. Donc, comme je vous ai dit, la prophétie amène toujours à un risque d'interprétation et d'erreur, on le sait, mais disons qu'on essaie de minimiser au plus le risque d'erreur en résumant ce genre de situation par un tableau. Ok ? Donc, on a vu que Israël avait une histoire, que cette histoire a été suspendue pendant la période de grâce, mais que l'histoire n'est pas terminée. Et il faut bien se rendre compte qu'à un moment donné, l'histoire d'Israël va reprendre. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Nombre 23. En fait, il faut savoir que Dieu établit des plans, et que ces plans, il les réalise avec certitude. Donc, quand il a promis la rédemption d'Israël, eh bien, c'est une réalité. Or, aujourd'hui, Israël est une nation qui est rentrée sur son territoire, en tout cas un territoire partiel, et c'est une partie de la réalisation de sa promesse de rédemption. Donc, c'est bien une preuve que Dieu amène la rédemption. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Romains 11, 25. Donc, nous avons vu qu'entre la 69e et la 70e semaine, celles qui sont prophétisées par Daniel, il y a eu un temps de divorce, la fameuse lettre qui fait que l'union entre Dieu et Israël n'avait plus de raison d'être. Ce temps, il est indéfini. Donc, il n'y a pas un délai qui a été fixé par Dieu, en tout cas, qui a été révélé par Dieu. Le délai a sans doute été fixé par Dieu, mais il n'a pas été révélé aux hommes. Et c'est la fameuse période de grâce de l'Église. D'accord ? On va en fait aborder la période la plus courte de l'histoire de la Bible. Mais c'est la période la plus intense. Elle va prendre beaucoup de place dans ce cours, parce que en cette période d'une semaine biblique, il va se passer des choses assez extraordinaires. De tous ces événements, l'Église va être partiellement témoin. En tout cas, sur terre, des prémices, des choses qui vont commencer. Ensuite, eh bien, nous serons témoins, mais du ciel. D'accord ? Et c'est expliqué notamment dans 2 Thessaloniciens 2, 1, 12, où il est dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, mais de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas
que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. En fait, c'est un passage intéressant, parce qu'il nous explique que la réunion entre l'Église et Christ, donc le repas des noces, le mariage officiel, se réalisera après l'apparition de l'impie. L'impie, c'est l'Antéchrist. Donc il y aura quand même un moment où il y aura la présence sur terre et de l'Antéchrist et de l'Église. C'est normal, puisque tout se chevauche d'une manière ou d'une autre. Et la fin d'un événement donne l'ouverture de l'autre. Nous avons vu ça du temps de Jésus avec Jean-Baptiste, qui était le dernier des prophètes et qui a un temps partagé son ministère avec celui de Jésus. La tribulation en tant que telle va durer 7 années. D'accord? Un peu comme le ministère de Jésus a duré 3 ans. Mais la préparation de cette période de tribulation sera beaucoup plus longue, évidemment. On peut dire qu'elle est en préparation depuis presque la création de l'Église, depuis la Pentecôte. Cette tribulation, les temps changent, évoluent pour arriver à une position telle que la tribulation pourra débuter. Nous sommes aujourd'hui témoins de ça. Quand on voit le dérèglement au niveau du climat notamment, quand on voit les problèmes entre les nations, quand on voit les problèmes dans les nations, on se rend compte que tout ça ne sont que des signes qui montrent que nous nous rapprochons de plus en plus de la tribulation. Mais ça ne veut pas dire que l'Église va vivre la tribulation. Elle va en voir les débuts, et certainement que l'Église, elle, en tout cas ceux qui sont fidèles, vont reconnaître l'imposteur. Ils vont se rendre compte que l'Antéchrist est là. Et puis elle sera enlevée. Le Saint-Esprit, qui est dans chaque chrétien, qui est au milieu de l'Église, devra aussi quitter la terre au moment de l'enlèvement de l'Église. Et c'est seulement à ce moment-là que cet Antéchrist pourra donner la pleine mesure de ce qu'il a projeté de faire. Deuxième point qu'il faut souligner, c'est qu'au moment où la tribulation va survenir, on aura une période de paix apparente, une impression en tout cas de paix. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5, 2, 3. On a vu que les perturbations politiques sont de plus en plus nombreuses, actuellement, début de ce XXIe siècle. Et ça va s'amplifier. Par contre, juste avant la tribulation, eh bien, il y aura comme une certaine accalmie. Peut-être qu'il y aura justement des signatures de traités de paix internationaux, enfin comme tous nos politiciens ont l'art de mener les choses pour essayer de faire croire que la paix va régner. Mais ce ne sera qu'une illusion, ce ne sera qu'une impression, ce ne sera qu'une image qui camouflera toutes les horreurs que le monde est capable de faire et sera en train de faire. Et c'est seulement à ce moment-là, quand cette paix sera ressentie, on va dire, que la colère de Dieu va s'enflammer.
Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le passage de Matthieu 24, 12, 14 et 34. Il faut faire attention quand on interprète ces versets-là. Parce que beaucoup se disent, 1948, c'est le début de la restauration de la nation d'Israël, et donc, c'est le point de départ pour les événements de la tribulation. Et souvent, on a utilisé ça pour plutôt amasser de l'argent, amasser des avantages, amasser des bénéfices, sous prétexte qu'on allait évangéliser la planète entière. Et malheureusement, cet argent qui était récolté servait plus à payer les salaires, souvent exorbitants, à des missionnaires, que de permettre effectivement une vraie évangélisation. Pourtant, malgré tous ces efforts financiers, malgré tous ces moyens mis à disposition et malgré toutes les techniques actuelles, on se rend compte que toutes les nations ne sont pas encore touchées. On se rend compte que tout ça n'a pas servi à grand-chose en réalité. Et que la génération qui a connu la nouvelle nation d'Israël, son nouvelle installation en Palestine en 1948, est en train de disparaître petit à petit. Elle est en fin de réalité. Alors comment faut-il comprendre le sens de la génération qui ne passera point avant que tout cela soit arrivé, selon ce qu'il est dit dans Matthieu 24? En fait, c'est simplement le fait qu'une seule génération va vivre tous les événements de la tribulation. Donc, ceux qui verront la survenance, la génération qui verra la survenance de la dictature installée par l'Antéchrist, eh bien, verra aussi le retour de Jésus en gloire et verra en même temps l'installation du règne du millénium. On dit bien la génération, on ne dit pas tous les êtres vivants. À ce moment-là, on est bien d'accord, parce que les gens mourront aussi dans cette période. Beaucoup plus de personnes mourront que jamais il y en a eu sur Terre à ce moment-là. Okay? Et Daniel a prophétisé ça, puisqu'il parle d'une seule semaine. Or, on a vu que la semaine devait être considérée comme année dans ce cas-ci. Et donc, année veut dire qu'une période de 7 ans, c'est compréhensible qu'une seule génération la voit. Ok? Alors, comment comprendre les événements de la fin des temps, et notamment la tribulation? Eh bien, on va revenir à notre ami Daniel, parce que c'est un des prophètes qui nous donne le plus d'éclaircissements. Il y a la vision de la statue, vous vous souvenez, Daniel 2. Il y a les 4 animaux sortis de la mer, Daniel 7. Et il y a les 70 semaines, Daniel 9. Le premier point qu'il faut souligner, c'est la résurgence de l'Empire romain. Nous avons vu que il y avait une succession d'empires. Et nous avons constaté que le dernier empire, l'Empire romain, après les Babyloniens, les Mèdes et les Perses et les Grecs, eh bien, ce dernier empire s'était brisé, mais n'avait en réalité jamais totalement disparu. Et en fait, quand on relit bien Daniel 2, 31-36, je vous laisse le soin de relire, eh bien, on se rend compte que l'Antéchrist va ressurgir et va surgir de ce 4e empire, c'est-à-dire l'Empire romain. Cet empire a été divisé au cours du temps. Vous savez qu'il a été dans son apogée
du temps de Jésus notamment, et au-delà, jusqu'à Constantin. Mais il ne sera pas détruit jusqu'à ce que le royaume éternel, celui de Jésus, soit instauré. Donc aujourd'hui, en tant que chrétiens, même s'il n'y a plus le nom Empire romain, nous devons considérer qu'il existe toujours, même si d'autres nations semblent avoir pris le dessus. Mais il existe toujours. En fait, ce que Daniel 2 nous fait comprendre, c'est que des alliances permettent à cet empire d'exister, malgré le fait qu'il est faible, en apparence en tout cas. Et il faut voir au travers de la reconstitution de l'Europe, de tous ces traités qui sont signés, avec des alliances politiques, des alliances économiques, entre des pays qui se sont entretués, il y a encore peu de temps, moins d'un siècle, on peut se rendre compte qu'il y a une résurgence d'un empire, même si pour l'instant chacun reste encore un peu maître chez soi, il y a de plus en plus de choses en commun. On se rend compte aussi qu'on a un mouvement de mondialisation. Et la spéculation fait que plus personne n'est capable de contrôler quoi que ce soit et qu'il suffit d'avoir un homme riche pour déstabiliser des nations entières. Le meilleur exemple qu'on en ait pour l'instant ici en Belgique et en France, c'est Mittal. Cet homme fait la pluie et le beau temps, amène des gens dans la pauvreté, rien que sur un claquement de doigts, il décide de fermer, c'est tout. Ça, c'est la mondialisation qui a fait ça. Et donc, les hommes politiques se dirigent de plus en plus vers une solution. Enfin, ils pensent être une solution pour amener la paix. C'est l'unification. En réalité, c'est le piège. Plus les nations vont être en accord les unes avec les autres, plus le lit de l'Antéchrist se prépare. Et plus, à un moment donné, quelqu'un dans le monde pourra prendre le dessus et diriger cette nouvelle nation mondiale en donnant une sensation de paix et de sécurité. Et bien à ce moment-là, ce sera la survenance de l'Antéchrist, tout simplement, qui arrivera sans faire de bruit, uniquement par des manipulations politiques, économiques et autres. Dans 1 Jean 2, 18, 19 et verset 22, il est dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Et dans 2 Jean 7, nous lisons « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une spéculation dans le monde chrétien. Essayez de découvrir l'antéchrist. Essayez de deviner qui il est. Et chaque fois qu'il y a des élections politiques, chaque fois qu'il y a un leader charismatique ou religieux qui prend un peu de place, eh bien, on le voit comme l'antéchrist. C'est vrai que la plupart du temps, il y a bien un esprit d'antéchrist. Et cet esprit d'antéchrist est présent depuis le tout début de l'Église. Donc ce n'est pas une nouveauté. Mais certains esprits d'antéchrist sont, au travers de l'histoire, beaucoup plus puissants et beaucoup plus violents. On a notamment quelqu'un comme Adolf Hitler, évidemment. C'est un esprit d'antéchrist tout à fait évident. Il s'en est pris au peuple de Dieu, il s'en est pris à toutes les nations, il a voulu être le maître du monde. Mais
même si ceux-là ont été violents, même si ils ont pu s'appuyer sur des thèses qui sont des thèses hérétiques, même s'ils ont pu s'appuyer sur des églises qui se disent de Dieu pour asseoir leur pouvoir, et qu'ils ont pu les abandonner après pour leur propre gloire, ils ne sont pas encore l'antéchrist annoncé. Ça nous donne quand même une idée de ce qu'il va être. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 3, 4. Donc tous ces gens qui ont cet esprit d'antéchrist ont nié Jésus. Et ils ont pourchassé ceux qui en croyaient, ceux qui en parlaient. Mais de toute façon, il est dit clairement que l'Église les vaincra. Elle les vaincra comment? En quittant cette terre avant la tribulation. Et en quittant cette terre, elle sera unie à Christ et elle reviendra avec Christ pour la grande bataille victorieuse d'Armageddon. C'est là que l'Église vaincra définitivement l'Antéchrist et l'esprit d'Antéchrist. Donc, lorsqu'on devient chrétien aujourd'hui, eh bien, on remporte déjà la bataille contre l'impie. On est déjà certain d'être vainqueur. C'est écrit dans la parole de Dieu. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y a un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. C'est l'histoire des animaux de Daniel 7. On ne va pas tout lire, évidemment. Mais, quand Daniel a cette deuxième vision de la fin des temps, il voit surgir un animal de la mer, un animal à 10 cornes. Et on lui donne l'explication claire. Donc il reçoit l'explication et il nous la donne aussi, il nous la transmet. Ce sont les 10 rois qui se lèvent tout d'abord avant qu'un autre prenne le dessus sur eux. Un autre qui va écraser 3 d'entre eux. Certainement que quand cet antéchrist va prendre le pouvoir, comme dans toute situation, quand il va vouloir dominer les autres, eh bien, il y en a 3 qui vont lui dire pas d'accord. Et la seule façon de les mettre d'accord avec lui, c'est de les éliminer. Donc, au moment où la tribulation va arriver, on sera bien dans un empire dictatorial mondial. Et on parle de dévorer, de fouler, de briser toute la terre. Il faut du temps pour que ça arrive. Mais c'est en route. On est près de l'aboutissement. Et ceux qui ne voient pas, c'est qu'ils sont aveugles. Alors comment vont se dérouler ces événements? Donc on peut voir dans les grandes lignes la manière dont ces événements vont se succéder. Et c'est Daniel de nouveau qui nous permet de comprendre ça dans sa 70e semaine. Après les 62 semaines, un ouin sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Daniel 9, 26, 27. Donc, ce verset 26 d'abord commence par la mort de Jésus-Christ. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, la fin de la 69e semaine. Et puis, ça continue tout de suite par un chef qui viendra. Il y a la destruction du temple, il y a la destruction de Jérusalem, et puis il y a l'apparition d'Antéchrist. Dans ce passage, il n'y a pas la coupure entre les deux. Je vous rappelle que Daniel n'a jamais eu la révélation de l'Église. Mais qu'il y aura évidemment l'Église, et qu'il y aura l'enlèvement de cette Église. Alors, quelles sont les étapes principales qui sont citées dans la 70e semaine de Daniel?
D'abord, la résurgence de l'Empire romain. Je le mets entre guillemets, parce qu'effectivement, il ne s'appellera pas Empire romain. Hein. Je ne sais pas comment il s'appellera réellement, mais il ne s'appellera pas Empire romain, nécessairement. Et puis, il y aura à ce moment-là la survenance de l'Antéchrist à sa tête. Donc, il y a une reconstitution progressive, et puis, cet Antéchrist qui va réussir à prendre le pouvoir sur les autres. Là, il va faire une alliance avec plusieurs nations, donc il sera à la tête de l'Empire romain, ou de l'Empire XYZ qui est d'origine romaine, et il va s'allier avec plusieurs nations qui resteront, on va dire, autonomes ou indépendantes, mais qui vont signer des pactes, hors ce compris Israël, et même l'Église apostate. Et donc, la guerre contre les croyants sincères va être engagée. Après 3 ans et demi, l'alliance avec Israël va être rompue et le temple sera profané. Et là, il va y avoir un déferlement de violence avec l'appui du faux prophète. Et on terminera avec la bataille finale entre l'Antéchrist et le Christ. C'est la bataille d'Armageddon. On a plusieurs passages bibliques qui nous expliquent ces faits. Et particulièrement celui d'Apocalypse. Comme je vous disais, qui veut dire révélation. Donc, on nous révèle la réalisation de ces faits. Et on va essayer de les replacer dans le contexte parce que c'est pas toujours évident de lire les choses dans le sens où elles ne sont pas mises toujours de façon chronologique. Et donc parfois certains chapitres concernent des événements antérieurs ou postérieurs à d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le temps de la tribulation, ce n'est pas que sur terre qu'il y aura des événements, mais que dans le ciel, il va y avoir une grande activité. Rappelons-nous que l'Église sera enlevée et que les membres de cette Église auront un temps de repos. Qui dit repos ne dit pas que le reste du ciel sera au repos. On dit bien que ceux qui auront été enlevés, l'Église, auront un temps de repos. Pendant que sur la terre, ça va mal se passer. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les justes s'assirent, et les livres furent ouverts. Daniel 7, 9, 10. Quand la tragédie va commencer à se jouer sur terre, eh bien Dieu va préparer ses jugements. On va préparer plusieurs trônes, et tous ces serviteurs seront actifs autour de lui. En fait, c'est à ce moment-là que Dieu sera en train de préparer les fléaux pour les abattre sur la terre, au fur et à mesure que l'Antéchrist va monter en puissance. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens 2, 11, 12. Donc, il faut être très clair. La tribulation, c'est quoi? C'est le commencement des jugements de l'humanité qui est rebelle à Dieu. Et ce commencement des jugements ne prendra fin qu'au jugement dernier, c'est-à-dire après le millénium. Donc vous imaginez, même si la tribulation ne fait que 7 années, le jugement commence à ce moment-là et ne se terminera que par le jugement dernier 1000 ans plus tard.